Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Morphe. Donc pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une marque anglaise de maquillage qui a fait des plus grandes collaborations avec des stars américaines telles que James... J'ai du rouge à lèvres sur la dent. Je disais tels que James Charles, Jaclyn Hill, voilà, donc toutes ces maquilleuses, plutôt pas stars, mais maquilleuses américaines les plus connues. Sachez que quand je vous avais énoncé sur mon Instagram, que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller vous abonner, cette marque arrive sur le site mariono.fr, donc enfin disponible en France. Et du coup, j'ai eu le super méga plaisir de recevoir leurs produits à tester, que je vais du coup vous faire un petit unboxing dessus rapide pour vous montrer ensuite le maquillage que j'ai actuellement qui va être par la suite de ma vidéo. Donc surtout ne la quittez pas, restez connectés, restez concentrés, sortez même vos pinceaux si vous voulez pour pouvoir le reproduire en même temps que moi. Ah oui, pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, sachez que je suis ambassadrice, enfin une des ambassadrices Mariono France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu ce beau colis de chez Morphe. J'ai effectué également un live sur la page Mariono France, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Mariono France. Vous pouvez m'y retrouver, ainsi que mon amie Kautar qui est également la seconde ambassadrice. On vous donne plein de techniques, vidéos, tutos à vous partager. Allez, je me munis du gros lot. J'avoue que je ne sais pas par quoi commencer. Bon, je vais pas vous cacher que je les avais déjà ouverts, quelques-uns déjà utilisés. Mais je veux tout vous montrer, toutes ces belles pépites. Pour commencer, j'ai reçu la brume fixatrice. Donc celle-ci va permettre déjà de fixer votre maquillage. Vous pouvez également l'utiliser pour appliquer des fards, notamment les fards pigmentés brillants, pour que ce soit hyper... Pourquoi ça tape hein? Ensuite, j'ai reçu un kit à lèvres, donc muni d'un rouge à lèvres, d'un contour des lèvres ainsi qu'un gloss. Du coup, c'est la teinte que je porte actuellement. Le trio idéal pour des lèvres en harmonie, bien dessinées et très glamour surtout. Au niveau des pinceaux, je suis gâtée. Alors là, je peux vous dire que je suis gâtée. J'ai eu déjà ce kit de 4 pinceaux essentiels pour les yeux. Ensuite, cette trousse à maquillage qui contient également 12 pinceaux à l'intérieur pour des maquillages un peu plus élaborés. Et également la collection James Charles, je suis trop contente. Donc pareil, c'est une trousse de pinceaux. Vous allez voir, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc lorsque vous l'ouvrez sur le côté, hop, ça tient vos pinceaux, ça permet déjà d'avoir déjà un support en fait pour éviter qu'ils ne se baladent partout. Et ça vous facilite aussi pour savoir quel pinceau vous allez prendre. Bien entendu, la base de fard à paupières qu'on va appliquer en tout premier lieu dans un maquillage, ça permet de vraiment améliorer la tenue de vos fards. Passons aux choses sérieuses. J'ai reçu 3 palettes, donc la première, il s'agit de la 350 Nude Glow que je vous montre juste ici au niveau des teintes. Donc on va dire c'est la palette essentielle en fait pour avoir toute une harmonie de couleurs assez nude mais avec un large choix de teintes. Ensuite la palette de chez Jaclyn Hill. Elle m'entendrait dire ça, la meuf elle se dirait non mais... Elle m'a pas respecté en énonçant mon prénom quoi. Du coup voilà cette palette là qui est sublime au niveau du packaging. Il est un petit peu laqué donc on voit ma petite ring light en reflet. Je vous montre juste ici les teintes que prévoit la palette. Donc des teintes pétillantes comme j'aime. J'avais fait pareil une vidéo, enfin non pas une vidéo autant pour moi, maquillage avec celle-ci que j'ai mis sur ma page Instagram. Bref, j'adore. La palette de chez James Charles. Alors je suis trop contente parce que lui je le suis sur tous ses réseaux. C'est un make-up artiste de malade. Il est hyper talentueux. Il a sorti du coup cette palette en collaboration avec Morphe qui a explosé. Et c'est vrai qu'en France on ne pouvait pas, enfin du moins avec des frais de douane excessifs, se l'approprier. Donc voilà, je suis super contente qu'elle arrive sur le site Mariono et de pouvoir l'avoir
eu découverte et du coup essayé. Maintenant parlons peu, parlons bien, on passe donc nous allons débuter ensemble ce maquillage. J'ai opté pour la palette de chez James Charles, donc j'ai pas encore essayé. Des 3 palettes que j'ai reçues, j'ai essayé déjà la Nude Glow et celle de Jaclyn Hills, donc sur ma page Instagram vous pouvez les voir. Ce qu'on va faire c'est que on va faire un maquillage débutant, c'est-à-dire que au fur et à mesure de mes vidéos YouTube je vais augmenter on va dire le niveau des maquillages, comme ça pour vous qui suivez vous pourrez augmenter votre propre niveau avec moi. On peut faire un maquillage simple, on sélectionne 4 teintes en harmonie, donc vous voyez elles sont souvent préalablement côte à côte, donc on peut faire le mariage que vous souhaitez bien sûr, mais pour que ça reste un maquillage de tous les jours et simple pour commencer, je vais prendre des tons un petit peu chauds et nude, donc je vais opter pour ce quatuor là. Voilà, c'est pas très sexy hein, mais bon au moins j'ai le visage complètement dégagé et je vais pouvoir débuter mon make-up. Je n'ai pas reçu de produit teint, donc je vais faire mon teint tout de suite et on attaque ensemble. Donc voilà, le teint est fait, de suite ça change la donne. Je me munis de mes superbes pinceaux James Charles en association avec sa palette. Pour commencer, je vais prendre un pinceau qu'on appelle un pinceau footer. Donc il se présente comme ceci, il est un embout un petit peu rond entre guillemets, mais est assez large en fait, ça va vraiment faciliter la première application. Je prends la couleur donc la plus foncée qui est celle-ci, une couleur en plus relativement mate que j'ai appliqué vraiment en fond pour donner un effet de profondeur au niveau de mon regard. Vous pouvez laisser votre œil ouvert et au niveau de l'application de cette teinte là, on va vraiment faire des mouvements de rotation pour flouter un maximum la teinte. Il faut que ça soit léger et pas qu'il y ait trop de matière même au niveau du pinceau. Je fais du coup l'autre côté. Pour continuer, je ne vais pas changer de teinte, je vais juste changer de pinceau. Donc là, je vais prendre un pinceau avec un embout un peu plus plat. Hop, il est un peu plus plat et moins rond au niveau de l'applicateur. Donc tout en gardant la même teinte comme je disais, je vais changer ma méthode d'application, c'est-à-dire qu'au lieu de flouter comme j'ai fait ici, du coup ça a un petit peu atténué la matière et ça l'a rendu un peu plus fumé. Là je vais vraiment déposer le pigment et vous allez voir ça va augmenter l'intensité. Vous voyez de suite, on voit que c'est exactement la même teinte, mais vous voyez, suivant en fait comment on dépose et on applique le fard, ça a toute une autre intensité. Je peux en rajouter si je souhaite. Je reste vraiment au niveau de l'angle externe de l'œil et uniquement sur ma paupière mobile. Je ne vais pas en déposer au-dessus. On continue toujours avec la même teinte, on ne change toujours pas, mais avec le pinceau, c'est vraiment aussi l'application, les pinceaux qui vont faire toute la différence. Donc là, je prends un petit pinceau parce que ma couleur que j'ai là, je vais venir la diffuser au-dessous de mon œil. Donc là, toujours dans la continuité, en fait, vous voyez, je balaye sous les yeux. Ensuite, on part sur une couleur un peu plus lumineuse, donc ça sera avec des pigments beaucoup plus brillants, donc je partirai sur celle-ci. Je me suis munie d'un pinceau plat et assez fin. Pour vraiment accrocher le pigment, je vais prendre la brume fixatrice, hop, et je vais la pulvériser un petit peu sur mon pinceau. Regardez comme ça prélève bien la matière, en plus la brume elle sent super bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais appliquer hop, cette couleur vraiment au milieu, waouh, de mon œil. Trop belle la teinte. Repérez-vous en fait, quand vous regardez tout droit, au niveau de votre pupille, en fait, vous le déposez à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard le plus clair pour venir se fondre avec le doré que j'ai mis et éclairer un maximum l'angle interne. Magnifique, franchement, ils sont trop beaux. Ce que je fais, c'est que bon, je reprends mon pinceau où c'est que j'avais appliqué le rouge et je vais essayer de flouter un petit peu tout ensemble, hop, pour que ça se fonde les trois et que ça fasse en fait un dégradé. Vous allez me dire, mais à quoi sert la 4e teinte? Je ne comprends pas. On peut effectivement, oui, s'arrêter là si on le souhaite. Mais pour un peu plus de glowy, on va prendre la 4e teinte. Donc c'est une fard un petit peu rosée que je vais appliquer en guise de highlighter. Donc sous l'arcade intersourculaire. Et je vais la mettre à l'angle de l'œil que je vais diffuser
pour rejoindre ma couleur la plus foncée que j'avais appliquée du coup au début de mon make-up. Donc c'est celle-ci, j'hésite pas à un petit peu souffler avant d'appliquer. Waouh! Et vous voyez, ça fait ce côté réflecteur de lumière au niveau de l'arcade intersourcilière. Et ici je dépose tout en rejoignant la couleur la plus foncée. Voilà, si vous êtes arrivé à cette étape, vous avez réussi à faire votre Smokey Eyes toute seule. Bien sûr, pour finaliser ça, je vais appliquer mon petit trait de mascara et mes faux cils. Comme ça finalise complètement le regard. Je ferai d'autres vidéos explicatives pour l'application de l'eyeliner qui, je sais, qui pour certaines reste encore un sujet un petit peu tabou. Ça y est, du coup, c'est fait. C'est vrai que de suite, ça change complètement le regard. Hein, c'est impressionnant. Comme ça finalise complètement un maquillage, je vais d'appliquer le liner ainsi que les faux cils. On va passer du coup aux lèvres. Kit pour les lèvres, hein, donc muni d'un crayon, d'un rouge à lèvres ainsi que d'un gloss. Vous allez voir, toute étape est primordiale. Est-ce qu'on peut 2 secondes parler de la beauté de ces packaging s'il vous plaît? J'aime beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau, faut dire ce qui est, c'est super beau. Moi, je suis comme une enfant complètement excitée devant ce genre de pépites. Bref, revenons aux choses sérieuses s'il vous plaît, 2 minutes, le petit timing rigolade est terminé. On se reconcentre, attention, on ne se déconcentre pas, on se reconcentre tout de suite. On va passer du coup à l'application du rouge à lèvres, j'ai eu peur. Alors j'avais déjà essayé, je sais qu'il marque très facilement, donc il faut vraiment pas beaucoup appuyer. Je commence, moi je vais mettre de mon miroir obligatoirement là parce que les lèvres on ne dirait pas mais c'est je trouve personnellement ce qui est un des plus compliqués pour que ce soit symétrique, etc. Donc je débute avec, je vais pas pouvoir trop parler là, il faut être attentive. Donc en bas, donc le cœur, je dessine en gros le cœur de ma bouche. En essayant d'être au max symétrique. N'hésitez pas maintenant à pincer vos lèvres pour atténuer un tout petit peu la matière. Et enfin, mon moment préféré, le gloss, la touche finale des lèvres pour des lèvres pulpeuses, glamour, tout ce que vous voulez, ça va vraiment finaliser vos lèvres. Donc moi personnellement, j'en applique en petite touche, pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc surtout au niveau du cœur, hop, des lèvres et le bas, c'est les zones, on va dire, à rebond pour donner cet effet repulpé. Pour finaliser mon make-up, je n'oublie surtout pas d'utiliser la brume fixatrice. Et voilà, je vais pouvoir me débarrasser de mon petit bandeau. Ça y est, je suis libérée. Délivrée, je ne mentirai plus jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, on se calme, on se calme. Voilà, le make-up touche à sa fin. Je vous dis bravo à celles qui ont suivi et qui ont tenté de le reproduire. Je vous montre ça d'un tout petit peu plus près. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours constructif, bon à prendre et surtout, ça fait plaisir.